Bienvenue à vos cours de couture en ligne point par point. Je me présente, Céline Joubert, et je serai votre hôte et votre professeur de couture. Dès mon plus jeune âge, je n'ai eu qu'une passion, la couture. L'école de couture Céline Joubert, reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec, ouvrit ses portes en 1975. Cela fait plus de 30 ans que j'enseigne la couture. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes connaissances et surtout ma passion pour cet art qu'est la couture. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt. Notre nouvelle capsule d'aujourd'hui traitera des bords de pantalon. Nous allons apprendre à prendre la mesure de notre pantalon et de notre jeans, ainsi qu'à les confectionner, autant à la machine qu'avec une couture à la main pour ce qui est des pantalons droits. Donc, nous allons débuter avec notre mannequin Cathy, qui va monter sur le podium et nous allons débuter dès maintenant. Nous allons maintenant inviter Cathy à monter sur notre petit podium. Voilà. Et tu vas faire face, Cathy, au mur à l'arrière afin qu'on voit bien le bas de notre pantalon afin de prendre notre mesure correctement. Nous avons ici, on voit très bien que le pantalon est quand même relativement long. La façon de prendre le bord de pantalon, c'est tout simplement de le replier sur lui-même de cette façon-ci. Vous devez garder, pour ceux et celles qui désirent un pantalon qui ne touche pas le sol, le maximum que vous devez restreindre le bord de pantalon, c'est 1 cm. Donc, en partant de la surface du plancher, vous devez vous garder habituellement 1 cm qui est environ l'épaisseur d'un doigt. À ce moment-là, vous prenez votre mesure à l'arrière seulement de votre pantalon de cette façon-ci. Et nous allons faire absolument la deuxième jambe pour être certaine que les deux soient vraiment égales. Et voilà, comme ça ici. Et donc, nous laissons environ 1 cm du sol de cette façon-ci. On voit très bien que c'est très important de prendre à ce moment-là les deux jambes, car on voit très bien que la quantité n'est pas la même d'une jambe à l'autre, ce qui arrive très souvent à ce moment-là. Et si vous désirez avoir un pantalon qui se porte vraiment avec à peu près toutes les hauteurs de souliers, sauf des souliers vraiment très hauts, à ce moment-là, vous pouvez prendre la même mesure, mais nu-pied, donc à plat sur le plancher sans aucun soulier. Et vous répétez cette façon-ci pour prendre le bord de pantalon. Donc, si vous ne voulez pas que le pantalon traîne par terre, à ce moment-là, vous enlevez 1 cm du sol. Bien entendu, les jeunes aiment que les pantalons touchent le sol. À ce moment-là, vous pouvez les mettre en fait de grandeur. Vous allez pouvoir à ce moment-là frôler le sol avec votre pantalon. Donc, nous avons les deux solutions. Pour ceux et celles qui aiment que les barres ne traînent pas par terre, nous y allons à 1 cm du sol.
Et pour ceux qui aiment que vraiment le pantalon soit vraiment au sol, qui aiment les pantalons vraiment longs, à ce moment-là, le pantalon, le bord de votre pantalon doit à peine frôler le sol. C'est les deux façons de faire à ce moment-là. Si vous avez des souliers qui dépassent environ 7 cm de hauteur de talon, il est très important de prendre à ce moment-là la hauteur de votre pantalon avec le soulier avec lequel vous allez porter votre pantalon. Et vous respectez toujours la norme du 1 cm du sol à ce moment-là. Donc, nous allons faire redescendre notre mannequin de notre podium et nous allons débuter la confection de notre ourlet. Nous revenons à notre barre de pantalon pour le jeans. Nous avons ici notre épingle que nous avions mis à la base de notre pantalon. Nous allons maintenant découdre notre couture de jeans tout autour sur les deux jambes et nous allons déplacer notre épingle et nous allons la mettre à la hauteur de notre pliure que nous avons ici. Donc, je prends mon épingle et je vais mettre mon épingle à la hauteur de ma pliure que j'ai ici comme cela. Une fois que mon épingle est déplacée au niveau de ma pliure, c'est bien à cette hauteur-là que je veux mon jeans fini. À ce moment-là, une fois que mon épingle est placée, je le déplie de cette façon-ci. Je vois la marque de mon épingle que j'ai ici. À partir de votre épingle, vous devez conserver 3 cm partant de l'épingle. Et pour ce faire, nous n'avons pas le choix, nous devons découdre le bord de pantalon existant. Si vous n'auriez pas de bord de pantalon déjà fait, à ce moment-là, tout ce qui excéderait le 3 cm, on l'enlèverait tout simplement. Mais il y a une façon de mesurer et de couper. Nous allons procéder de cette façon-ci. Nous allons premièrement découdre notre bord de pantalon et par la suite, nous allons faire le tracé afin de couper le surplus de notre pantalon. Allons-y maintenant pour découdre. Décousu tout autour de notre pantalon. Là, ce qui est important, c'est vraiment de déplier tout ce qu'il y avait à l'intérieur, l'ourlet qui avait été fait. Et une fois déplié, c'est très important d'aller le presser au fer afin qu'il devienne très plat avant de couper notre jeans. Donc, c'est ce que nous allons faire à l'instant. Nous allons aller presser l'ourlet de notre jeans complètement à plat. Nous revenons à la table. Voilà. Nous allons revoir notre fameuse épingle que nous avons ici et nous allons mesurer la quantité à enlever sur notre pantalon. Nous prenons, comme je vous expliquais tantôt, on part notre galon ici de notre épingle. Nous allons nous faire une marque à 3 cm plus bas. Et nous allons vérifier la quantité à enlever ici jusqu'au bas de notre pantalon. Nous avons de l'épingle au bas du pantalon 7 cm. Nous devons garder
3 cm pour faire le nouvel ourlet de notre pantalon. Et à ce moment-là, nous devons couper 4 cm. Une fois que nous avons la quantité à couper, il est très facile, nous pouvons enlever notre épingle cette fois-ci et nous allons préparer notre bord de pantalon. Pour ce faire, pour le tracé de notre bord, afin d'enlever la quantité en surplus, nous allons épingler la couture du côté avec la couture de l'entrejambe comme ceci. Voilà. Donc, la couture sur notre couture de cette façon-ci. Voilà. Je vais mettre une épingle ou deux afin de retenir le bas de mon pantalon afin qu'il ne bouge pas et je vais venir tracer mon fameux 4 cm que j'ai en surplus. J'enlève ici mon 4 cm, voilà. Et à l'aide de mon ciseau, je vais venir couper sur ma ligne que je viens de faire. Je prends maintenant mon petit ciseau, voilà, et je vais couper sur le 4 cm que j'avais en surplus. Et voilà. Je fais le même travail avec mon autre jambe. Et par la suite, si vous voulez travailler de façon le plus précis possible, c'est de passer une couture tout autour de notre jambe ici, à point long, afin de ne pas tirer le tissu. Nous allons faire une couture à 1,5 cm et nous allons épingler, presser sur cette première couture. Nous allons maintenant à la machine à coudre faire notre fameuse couture. Nous allons parler, avant de commencer à faire notre couture, de notre fameuse aiguille de machine à coudre. Nous travaillons un jeans et tantôt nous allons passer dans 3 épaisseurs. Il est très important que vous ayez au minimum une 14 comme grosseur d'aiguille, ce qui est très important pour faire le bord de notre jeans. Donc, si vous n'avez pas votre aiguille numéro 14, je vous conseillerais fortement de la changer. Et nous allons aller avec le point numéro 4. Donc, c'est un point long pour faire autant la piqûre qui va nous servir de guide et aussi pour notre surpiqûre, pour la finition de notre ourlet. Nous commençons avec notre couture, 1,5 cm. Notre couture qui nous sert de guide est maintenant terminée sur nos 2 jambes de pantalon. Nous allons maintenant épingler directement sur notre fil de cette façon-ci. Et comme le repli est quand même étroit, nous mettons nos épingles à l'horizontale comme ceci. Et une fois que nos épingles auront été mis vraiment tout autour de notre jambe de pantalon, nous allons aller presser ce premier repli avant de faire le second. Donc, nous prenons la peine d'épingler vraiment notre repli directement sur notre fil qui nous sert de guide, ce qui nous permet d'éviter de mesurer à ce moment-là.
Notre premier repli est terminé. Nous allons au fer à repasser et nous allons faire le second de façon identique. Vous allez maintenant presser vraiment bien comme il faut tout autour du pantalon. Le pressage est très important car lorsque nous allons faire le deuxième repli, ça va être beaucoup plus facile et nos barres sont beaucoup plus égaux à ce moment-là. Donc, je fais le tour avec le fer et le fer quand même très chaud. Nous retournons à la machine à coudre et nous allons préparer notre deuxième repli. Notre premier repli étant pressé, nous allons enlever nos épingles et nous allons faire le second. Mais cette fois-ci, il va falloir faire attention de la façon dont mettre nos épingles. Je vous montre ça à l'instant. Voilà. Lorsque vous repliez, lorsque vous faites votre deuxième repli, faites bien attention de ne pas replier plus large que ce que vous avez plié au début. Nous avons déjà fait une piqûre de soutien pour pouvoir se mesurer. À ce moment-là, c'est très important de vérifier lorsque vous revenez à votre mesure, d'être vraiment, que votre repli soit vraiment au fond de votre repli. Et la façon de mettre les épingles est très importante aussi. Il faut les remettre à l'horizontale et très au bord de votre ourlet, de cette façon-ci. Lorsque nous faisons des ourlets, que ce soit un pantalon ou un autre bord, soit dans le chemisier ou autre, à ce moment-là, c'est très important de mettre les épingles comme ceci. Donc, très au bord de votre ourlet et à l'horizontale. Pas de biais ou de travers ou au milieu de l'ourlet. Ça ne tient pas à ce moment-là. Il faut vraiment faire le tout. Donc, s'assurer premièrement qu'on n'a pas plus que la mesure que nous avons pliée une première fois. Et nous retournons le tout de cette façon-là. Nous épinglons à la queue leu-leu de cette façon-ci. Et nous allons aller presser de nouveau. Le pressage dans un bord de pantalon ou d'un jean est très important. C'est ce qui fait que le bord est vraiment, nous aide du moins à ce qu'il soit très droit. Nous allons faire notre deuxième bord de pantalon, donc notre autre jambe, de la même façon que celui-ci et nous allons au fer à repasser avant notre dernière piqûre qui va être cette fois-ci la surpiqûre finale. Nous allons maintenant pour presser notre deuxième repli et encore là, nous devons faire tout le tour de nos deux jambes de pantalon. Allons-y. Nos deux jambes de pantalon étant pressées, nous allons maintenant aller à la machine à coudre afin d'effectuer notre dernière couture pour notre bord de jeans. Nous avons
une place spéciale pour commencer notre ourlet de jeans pour coudre à la machine. Commencez toujours par le côté où il y a la couture de l'entrejambe. Donc, si je prends mon jeans ici, de cette façon-ci, je vois très bien ma couture de côté ici du jeans. À ce moment-là, je vais commencer par la couture intérieure des jambes, de cette façon-ci. Donc, celle-ci est la couture de mon côté. Je vais donc commencer avec la couture ici. Et comme celle-ci, je dois venir piquer très près du bord que j'ai ici et à point long car j'ai 3 épaisseurs à ce moment-là de tissu. Je vais donc faire ma couture. Si vous remarquez, votre couture est très près du bord et il faut à ce moment-là coudre à l'intérieur du pantalon justement pour pouvoir venir coudre très près du bord. Et de la façon dont nous avons préparé notre ourlet, que la valeur de couture est vraiment bien égale tout autour, cela nous aide à faire un bord vraiment très droit. Donc, je répète, sur piqûre à point long, très près du bord de notre pantalon, en commençant et en terminant à la couture de l'entrejambe. Nous faisons maintenant notre deuxième jambe de façon identique et par la suite, nous allons donner un dernier pressage à notre jambe de pantalon. Maintenant, nous avons notre produit fini. Donc, Cathy est revenue essayer son jeans et nous allons la faire pivoter pour bien voir que notre longueur de jeans était bien respectée et c'est ce qu'elle voulait à ce moment-là. Donc, Cathy, tu vas retourner et vous voyez bien que le jean est bien à la hauteur qu'elle avait demandé à ce moment-là. Et voici pour notre jean et nous espérons que à l'avenir, vous pourrez faire vos bords de jeans de façon très facile.